Eh bien salut à tous, et avant de commencer cette vidéo, je voulais savoir, savez-vous quel est cet objet? Et je ne parle pas de la boîte, mais je parle bien de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là vous allez me dire, ah bah oui on sait, c'est un iPhone, le mec il monte son fric. Eh bien non, arrêtez tout de suite, c'est tout simplement parce que je vais vous apprendre à filmer avec un iPhone. Alors pour commencer, la première chose à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'un téléphone dernier cri qui puisse filmer en 4K ou en 120 images par seconde. Ça on s'en fout, vous avez juste besoin d'une idée, d'un décor et de vos compétences. Alors durant cette série de vidéos, je vais sûrement beaucoup parler de l'iPhone, mais dès qu'il est possible de mettre en description le lien d'une application ou des objets à utiliser avec le smartphone, je vous le mettrai et comme ça, tout le monde sera content, qu'on soit sur un Samsung ou un iPhone, tout le monde aura la même chose. Premier point, lorsque vous filmez avec un iPhone, nettoyez votre lentille. Tout simplement parce que c'est un objet qu'on utilise au quotidien. On l'a dans notre poche, on envoie des SMS avec, on appelle. Il y aura forcément du gras, de la poussière ou encore de la buée et ça va faire une dégradation de votre photo. Donc tout simplement, prenez un chiffon en microfibre et nettoyez à chaque début de séance photo ou vidéo. Seconde chose, c'est de vérifier votre batterie. Tout simplement parce qu'un iPhone prend beaucoup de batterie lorsque vous filmez. Alors soit vous rechargez votre smartphone avant la séance, soit vous utilisez une batterie de ce type qui va vous permettre de recharger plusieurs fois de votre batterie durant la journée. Moi c'est une batterie Anker que j'utilise déjà depuis plusieurs années et qui me permet de recharger plusieurs fois, donc on va dire 3 à 4 fois mon iPhone dans la journée. Et ça c'est vraiment pratique, je l'emporte partout dans mon sac avec mon Mac et ça me permet de recharger n'importe où. Troisième point, un peu dans le même principe, c'est vérifier votre mémoire. Moi je sais que je filme avec un iPhone en 4K 60 images par seconde et ça prend extrêmement de place et la seule solution cette fois-ci c'est de vider votre iPhone de temps en temps, que ce soit des applications d'anciennes photos ou d'anciennes vidéos. Il faut faire le tri et ça va vous permettre d'assurer l'espace de stockage puisque encore une fois si vous n'avez plus de stockage ça va couper votre vidéo et ça va vous faire perdre du temps et vous allez devoir recommencer et prévoyez d'avance en fait, c'est le plus simple lorsque vous savez que vous allez filmer. Et cette fois-ci, une petite astuce pour éviter tout ce qui va être micro-tremblement lorsque vous recevez une notification telle qu'un SMS ou encore la coupure d'une vidéo lorsque quelqu'un vous appelle, ça va être de mettre votre téléphone en mode avion. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne tout simplement parce que ça va couper tous les signaux tels que le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G ou le signal téléphonique et comme ça plus personne pourra vous déranger lors de vos séances vidéo. Et pour finir, les 3 derniers points que je voulais aborder dans cette première vidéo sur comment filmer avec un iPhone, c'est des mauvaises habitudes que l'on a pris avec les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram ou encore l'envoi de vidéos par téléphone. Alors le premier c'est de filmer à la verticale. Certes, de nos jours, il commence à y avoir des formats spécifiques à de la vidéo sur smartphone, mais c'est vraiment spécifique. Si vous voulez rester dans le standard et regarder une vidéo que vous avez faite sur ordinateur ou encore sur télévision, filmez à l'horizontale tout simplement parce qu'à la verticale, vous allez avoir 2 grosses barres noires sur les côtés, vous allez avoir une perte de qualité et vous ne serez pas dans le standard de tout le monde. Le second point, c'est qu'il est vrai qu'il est tentant de filmer avec la caméra avant pour voir si on est beau, si on est bien cadré, si on n'est pas flou, etc. Mais le problème, c'est que cette caméra avant est beaucoup moins bonne que la caméra arrière. Généralement, vous allez avoir de meilleurs capteurs à l'arrière, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas vérifier du coup en temps réel si vous êtes bien cadré ou pas. Donc là, par exemple, pour de la vidéo YouTube sur un trépied, c'est vrai que c'est un peu embêtant, il faut faire plusieurs tests avant de commencer. Donc moi, je place ma caméra directement sur le trépied, je fais un test, j'allume la caméra, je vais devant lui et tout simplement je commence. Et le dernier point que je voulais aborder, ça concerne plus les personnes qui prennent des photos avec leur smartphone. Et généralement, on a l'habitude, quand l'on veut zoomer, c'est de faire le geste, vous savez, de pincer et de faire zoom, zoom, zoom. Et là, vous allez avoir une perte de qualité, mais monumentale. Sauf si vous avez un effet téléobjectif sur votre smartphone, dernier cri, haut de gamme, etc. Mais tout le monde ne l'a pas. Et du coup, les 2 conseils que je peux vous donner, c'est soit de vous approcher le plus près possible de ce que vous voulez prendre en photo, ou alors de prendre la photo telle qu'elle et juste après, avec un iPhone ou directement sur l'ordinateur, de recadrer comme vous le souhaitez et cette fois-ci vous pourrez voir la qualité que vous perdez et ce sera beaucoup mieux pour ajuster ensuite les couleurs, le cadrage et avoir une moins grosse perte de qualité.
Alors si cette première vidéo sur comment filmer avec un smartphone vous a plu, alors je vous encourage à le mettre en commentaire et me dire quel sujet vous voudriez pour la semaine prochaine. Alors ça peut très bien être le son, les applications, comment stabiliser. J'ai vraiment plein d'idées, mais dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Et en attendant, je vous mets juste ici la vidéo d'il y a 2 semaines. Oui, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais à voir en fonction de ce que je fais. Mais je vais essayer. Et ensuite, une fois que vous avez regardé cette première vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez liker, partager et surtout, abonne-toi.